Et là, je vais commencer par une exploitation réussie qui est déficitaire depuis de nombreuses années. Et donc, quand même, on pourrait faire beaucoup mieux, rien que d'un point de vue économique. Donc, ce qui pose quand même des questions. Donc, cette libération revient puisqu'elle avait été retirée du Conseil de Paris. D'ailleurs, nous avons eu des pièces complémentaires depuis. Donc, ça prouve bien que quand elle a été retirée, donc le dossier n'était pas encore mûr, mais on reste sur la même position. Alors, quelques rappels. Le géant américain AEG, numéro 2 mondial dans la gestion des salles de concert, a débarqué en France il y a peu de temps. AEG, qui signe des contrats mondiaux avec des artistes comme Katy Perry, Justin Bieber ou encore Céline Dion, est à l'événementiel ce que McDonald's est à la gastronomie. Un fournisseur de produits identiques, quel que soit l'endroit de la planète, et de la qualité discutable par ailleurs, mais ça, c'est un autre problème. Donc, c'est quelqu'un qui a une situation de monopole à l'échelle mondiale et qui donc impose un produit formaté donc, sur toutes les grandes places internationales. Donc, est-ce que c'est ça que nous défendons? À une époque, donc, on défendait l'exception culturelle française, mais bon, ça, c'était un autre temps, c'est l'ancien monde. Je ne dirai rien sur l'intérêt du géant américain concernant les compétitions sportives. C'est moins son champ de compétences, ce qui m'interroge d'ailleurs dans la mesure où on parle bien de l'avenir d'un palais omnisport, c'est le POPB, ce n'est pas une salle de concert, c'est un palais omnisport au départ. Une fois dit cela, l'enjeu de cette libération n'est pas d'acter une situation qui nous échappe au profit d'AEG ou de faire plaisir à la Caisse des dépôts et consignations qui souhaite vendre ses parts, mais bien de faire ce qui est le plus efficace pour avoir des moyens de notre ambition, à savoir faire de Paris-Bercy une salle de spectacle sportif et culturel, populaire et de qualité. Et nous craignons, et là si j'ai une divergence sur le fond du dossier, M. Azière, il n'écoute plus, et nous craignons par cette cession des parts de la CDC à AEG que l'entreprise devienne plus difficile. AEG aura tout comme la ville une minorité de blocage, ce qui pourra porter problème lors des, et c'est là l'aspect important, bien sûr, c'est sur les AG exceptionnelles, mais ce sont les plus importantes. Une AG exceptionnelle, c'est quand donc il y a une rupture dans l'organisation du lieu, c'est là où la minorité de blocage va pouvoir s'appliquer. Ainsi donc, l'article 4.4 et 4.5 du pacte d'actionnaires, c'est celui qui donne le pouvoir, donc, qui montre toute l'importance donc, de cette délibération. Transformation de la société à une forme juridique différente, modification de la convention de DSP, autant de décisions structurantes où nous préférons que la ville garde la main et qui va la perdre avec ce vote. Donc il faut réfléchir à deux fois avant de voter cette délibération. On entend bien que les parts de la CDC d'une valeur de 2 millions d'euros n'intéressent personne. Investir 2 millions d'euros et n'avoir presque pas voix au chapitre, c'est une perspective qui peut manquer d'attrait. Nous disons en réponse que la ville pourrait les prendre. En effet, la charge ne serait pas insurmontable et cette décision aurait l'intérêt de permettre à la ville d'être seule à avoir cette minorité de blocage et donc de pouvoir décider un âge exceptionnel donc, du changement de structure. Et donc en votant cette libération, nous n'aurons plus cet outil, cette minorité de blocage pour nous dans ce cas-là. Et c'est pour ça que nous voterons contre cette libération, puisque donc on n'a pas trouvé un autre actionnaire pour remplacer donc la CDC. Merci Jérôme Glaise. La parole est maintenant à Monsieur Yves Contasso. Merci Monsieur le maire. Cicéron disait « Iscuius viserare, incipientis nullius nisi, in errore perseverare ». C'est le propre de l'homme de se tromper, seul l'insensé persiste dans son erreur. Version plus ancienne de celle des Sénèques, errare humanum est, perseverare diabolicum. Vous persistez en effet à vouloir nous faire accepter la vente des actions détenues par la Caisse des dépôts et consignations dans la SAE POPB à la société AEG. Nous vous avons dit lors du dernier conseil à quel point cela nous semblait une erreur, tant en matière de droits nouveaux dont bénéficierait alors AEG lors des assemblées générales extraordinaires, que du point de vue de la recherche d'une position dominante d'AEG en matière d'organisation de la vie culturelle un peu partout dans le monde. Vous nous avez expliqué, comme Madame Thatcher, qu'il n'y avait pas d'alternative. Reprenant la formule de cette ministre, formule qui a démontré chaque jour depuis son inanité et ses conséquences désastreuses. Or, nous le savons, il y a au moins une autre société qui se déclare potentiellement intéressée et avec lesquelles les négociations n'ont pas été entamées. Faut-il donc se précipiter pour donner à AEG la minorité de blocage en cas de difficulté, lui ouvrir dans le même temps les mêmes possibilités pour la future Arena 2 si l'extension de l'objet social de la SAE-POPB est votée tout à l'heure? Si sur ce point, cette extension, nous sommes prêts à l'accepter, nous ne sommes pas pour autant décidés à le faire sans report préalable de la délibération DFA 7 qui entérinerait la cession AEG. Nous vous demandons en conséquence de reporter cette première délibération au prochain Conseil afin que
que les négociations puissent intervenir avec ce potentiel repreneur et que nous puissions donner ensuite un avis favorable à l'extension de l'objet social de la SE-POPB. Je vous remercie. Merci Yves Contasso. La parole est à présent à Madame Danielle Simonet. Eh bien, moi aussi, je voterai contre cette délibération. Et vraiment, nos équipements publics, nos services publics, ils ne